Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous par ici. J'espère que vous allez bien et très bien. Moi, ça va. Mes amis, j'ai une question qui me taraude encore. C'est juste une question, je m'interroge. En fait, depuis le temps que la famille de Blanche Tunazi est arrivée dans les réseaux sociaux, le but était que leur sœur a perdu la vie mystérieusement, avec toutes les spéculations que vous connaissez par cœur, qu'on a déjà pu entendre ici, venant du côté de la famille, et puis les mélanges de Marcelo Tunazi, qui donne beaucoup de versions par la même occasion, ce qui laisse à l'interrogation, c'est normal. Parce que quelque chose qui est clair, Marcelo Tunazi, tu ne peux pas donner beaucoup de versions. Certes, Marcelo, c'est un homme connu, c'est un homme influent. Donc, je peux comprendre que quand il perd son épouse, il lui faut un discours correct pour que l'histoire passe crème. Même si ce n'est pas une histoire malveillante, mais elle a besoin d'un discours que les gens peuvent mieux comprendre. Donc, ce qui fait que il peut essayer d'arranger son discours à son goût, même si ce n'est pas la véracité des choses et tout. Par contre, ce qui me dérange, c'est la joie de tous les internautes. Le fait qu'on a assigné Marcelo Tunazi au tribunal, ça me dérange. Parce que ça part tout dans le sens de la méchanceté, la mécréance. Pourquoi? Parce que si on avait déposé une plainte à Marcelo Tunazi pour le décès de Blanche, vous pouvez être jubilé, joyeux, à vous dire enfin, la vérité va éclater. S'il est innocent, nous allons vite le savoir. S'il est coupable aussi, nous serons au courant. Mais là, je me rends compte que cette famille de Blanche a des foutaises, en vrai. Donc, tout le bavardage et les péchés qui sont venus mettre sur la tête des internautes, tous les méchants sont sortis de leur trou de méchanceté. Les sorciers sont sortis de leur sorcellerie pour venir jubiler, pour venir se faire voir, pour venir montrer leur état d'âme et leur état d'esprit publiquement. Les sorciers ne se sont plus cachés ici. Pour vouloir trop de mal à Marcelo Tunazi, qu'il aurait ôté la vie de son épouse. Mais comment ça se fait qu'au lieu de prendre le taureau par les cornes, pour chercher de quoi cette femme est décédée, Blanche Tunazi, et puis donner les nouvelles aux internautes qui se mêlent trop de cette affaire. Mais qu'est-ce que la famille fait? La priorité de la famille, c'est d'aller assigner Marcelo Tunazi au tribunal pour contester la liquidation de l'héritage de Blanche Tunazi. Sincèrement, mes amis, je veux bien que nous soyons même malhonnêtes à un moment donné de notre vie, mais nous devons être logiques, corrects. Non, sincèrement. Vous cherchez ce qui a ôté la vie de votre fille. Vous avez perdu votre fille. Elle va vous manquer jusqu'à la fin des temps. Si elle vous manque d'ailleurs, parce qu'avec du recul, je m'interroge. Je m'interroge si beaucoup de gens n'ont même pas contribué. Comme Blanche parte rapide, afin que l'héritage soit partagé entre les contemporains. Parce qu'après tous les bavardages, depuis le temps que Marcelo s'est marié, jusqu'à aujourd'hui, les internautes sont dans les péchés inutiles. C'est vrai que j'avais dit malheur par qui le scandale passera. Mais avec du recul, le scandale s'il n'est pas spécialement passé par Marcelo Tunazi. Le scandale s'il est passé par sa belle famille, parce qu'ils ont ramené les affaires si en public. Certes, c'est son nom qui est dedans. Et lui dit aussi qu'il est homme de Dieu. Bon, c'est vous qui le considérez comme homme de Dieu. Hein? Moi, je sais qu'il n'y a pas Dieu dedans depuis très longtemps. Parce que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté, hein, par le passé. Jusqu'à j'ai vu la vantardise de son épouse, je suis sortie dans ces histoires-là. Donc, comment vous pouvez chercher de quoi votre fille est décédée? Mais vous allez là-bas, là, au tribunal, assigner Marcelo Tunazi pour contester la liquidation de l'héritage de Blanche avec un faux acte de décès. C'est vous qui dites que l'acte là est faux, vous la famille de Blanche. C'est vous qui êtes venu dire ça. À quel moment vous prenez un faux acte de décès, vous faites une démarche de quel ordre que ce soit? Non, sincèrement. Ce qui s'est passé
avec la liquidation, même si vous êtes trompé, vous avez signé un papier. Ici, en Europe, un papier qui est signé, mon ami, même si on a écrit en petit, parce que vous connaissez ici comment ils font. Ils écrivent le tout petit pour vous forcer à accepter les choses que vous ne voulez pas accepter. Il y a la magouille là ici chez les Whitey. Mais quand tu as signé, mon ami, tu as 7 jours pour te rétracter. Si les 7 jours sont passés, tu es dans les problèmes. Parce que tu as signé, avant de signer un papier, tu es obligé de lire ce papier. C'est vous qui avez les avocats, c'est vous qui avez les juristes dans votre famille. C'est vous qui avez tous les gens qui ont fait les études. À quel moment vous n'avez pas lu un papier que Marcelo, qui mangeait les papiers, il a dit qu'il mangeait que les cahiers à l'école, celui-ci, qu'il a fait les problèmes de folie. Mais vous avez pris un papier de quelqu'un qui a mangé les feuilles du cahier. Vous avez signé et vous étiez en famille. Mais vous faites ça comment? Non, vous la famille de Blanche, il faut arrêter de vous ridiculiser en public. Il faut arrêter ça. Je suis sûre que Marcelo est là-bas. Il ne comprend pas le jour même qu'il a marié Blanche, il avait quel problème. Hein? Il doit tellement regretter de vous connaître. Ah oui, il doit être dans un regret absolu. Pour que vous lui foutez la merde comme vous faites ci, alors qu'il a 4 de vos enfants. Il a quand même 4 enfants à sa maison qui sont de votre fille et votre soeur là. Vous ne pouvez quand même pas vous comporter mal comme ça. Si c'est l'héritage qui vous dérangeait, il fallait venir en public dire que Marcelo veut nous jongler. Venez nous en aide, il veut manger tout l'héritage de notre fille. C'est vous qui dites que Marcelo, Blanche était femme seule en Belgique. Donc en Belgique, Blanche n'est pas mariée avec personne. Pourquoi Blanche décède? Vous voulez que Marcelo se lève de Congo pour venir déclarer le décès de Blanche en Belgique, alors qu'en Belgique, Blanche et Marcelo n'ont aucune collaboration ensemble. Tout ce qu'on connaît en Belgique, c'est que Blanche est là-bas, elle a 4 enfants, femme seule isolée. Marcelo a quoi y voir? Même si vous appelez le tribunal de grandes instances de Belgique, ça ne concerne pas Marcelo, hein? Ces gens doivent demander les comptes à Blanche Tunasi. Mais comme ils ne peuvent plus lui demander les comptes, elle est dans la tombe. Ça n'engage Marcelo en rien. Vous connaissez le nombre de filles qui sont mariées en Afrique, dotées, qui vivent en Europe ici avec leur mari dans leur maison. La maison que l'État leur donne. Blanche au moins, elle a acheté. Sans déclarer qu'ils sont déjà mariés là-bas en Afrique. Et ça ne fait rien. Ça ne dérange personne. C'est leur vie. Je vous ai dit, il faut nous laisser tranquilles. Nous, on se cherche ici en Europe. La vie n'est pas facile. Vous n'avez pas nous ramener votre sorcellerie en public pour une histoire d'héritage au lieu de chercher de quoi est décédée votre fille. Voir clair dans cette affaire. Vous devez assigner Marcelo. Vous avez trop de preuves. Vous dites que l'acte est faux. Vous dites qu'elle n'a jamais fait de chirurgie. Elle n'a même jamais été en Turquie. Ou elle a été en Belgique et on a perdu toutes ses traces. Et puis elle est partie quand même en Turquie avec le tonton là-haut, c'est Katoutou là-haut, c'est Kapapou là, qui est venu lui faire le coup de grâce, qu'il a pris à l'aéroport. Marcelo n'a jamais été là-bas en Turquie. Patricia, la gouvernante, n'a jamais été en Turquie. C'est sa fille qui l'aurait trouvée morte. Bref, vous avez tellement les versions. Et quand on vous parle, vous croyez qu'on est contre vous. Moi, je peux soutenir Marcelo Tunasi. Je vous ai dit ce qu'ils m'ont fait ici toute la nuit jusqu'au matin. Ce n'est pas un jeu. Ces gens ont voulu me ôter ma vie. Et c'est ceux qui cherchaient ma vie qui ont pris le renfort chez Marcelo Tunasi. Dans le spirituel, Marcelo, ce n'est pas un enfant de cœur. Si je n'avais pas Dieu, je ne pourrais plus parler ici. C'est que mes obsèques sont passées depuis. Mais il y a Dieu au ciel. Donc, je ne peux pas défendre les causes de Marcelo Tunasi. Par contre, je ne peux pas avoir des groupes de menteurs qui viennent aussi pour mentir sur lui, sur quelque chose. Et puis commencer à aller dans ce sens parce qu'il avait voulu me ôter ma vie avec sa clique. Non. Ça veut dire que moi-même, j'ouvre encore les portes spirituelles. C'est pas bon. Vous savez, il y a une nuance entre les médisances du quartier, entre les spéculations du quartier et la réalité. C'est-à-dire, pour aller au tribunal de grandes instances, tu dois avoir la vérité ou des preuves de ce que tu reproches à quelqu'un. C'est ça le tribunal. Mais vous avez déjà les preuves. Marcelo lui-même dans ses vidéos, il vous donne plusieurs versions de faits. Et il y a même des vidéos où il parle que si tu perds ton épouse, tu fais comment, machin, machin, avant que sa femme ne quitte la terre. Vous avez l'acte que vous dites que ce n'est pas un bon acte. Vous la signez pour ça. Même seulement le commissariat de police va le convoquer, ils vont l'interroger.
Et quand il leur donnera les papiers que lui a, le commissariat même a le droit d'appeler ces endroits-là en Turquie pour avoir plus d'informations. Vous n'avez même pas besoin de trop vous casser la tête, la famille de Blanchard, mais vous laissez, vous faites durer le suspense, vous faites durer la souillure, vous faites durer la salissure sur Marcelo Tunasi. C'est quoi le but? Tous les ans que vous amenez en perdiction, ceux qui défilent, qui vont faire des marches, qui vont prendre leur téléphone, appeler le commissariat de police belge. À quel moment tu es en Europe, tu prends ton téléphone, tu appelles un commissariat de police sans les informations sur ce que tu vas aller dénoncer. Est-ce que ça là c'est l'intelligence? Ça s'appelle la bêtise humaine, ça s'appelle la BTD, ça s'appelle les gens de la grande bétologie. Non, Marcelo a raison, on doit rouvrir les écoles. Je ne sais pas si on avait fermé les écoles au Congo et mes amis, mais on doit les ouvrir très bien. Parce que ça là, le comportement, c'est... Je vous ai déjà dit, vous les parents, pardon, ne laissez pas vos enfants venir dans les réseaux sociaux ici. Même s'ils étaient intelligents au quartier, ils sortiront d'ici aboutis, bêtes. Parce que quand vous voyez l'affaire, c'est en sens. Une famille qui cherche une vérité. Eux-mêmes, ils ont 100 000 versions, un peu comme leur beau-fils. C'est les mêmes groupes qui sont ici. Quand tu cherches une vérité, mon ami, tu n'as pas de 100 000 versions, c'est faux. Depuis que je suis assise ici pour vous parler de ce que j'ai vécu, est-ce que je change les versions tous les jours? Je suis toujours sur les mêmes versions. Même si on me réveille à 5 h, 4 h du matin, on me dit c'était quoi que tu racontais ici. Je recommence la même histoire parce que je l'ai vécu réellement. Mais la famille de Blanche, vous faites fort. Sincèrement, on a l'impression que vous êtes des gens sans cœur. Même les enfants que votre soeur a laissés, vous n'avez pas la pitié pour eux. Ouais. Là, on comprend qu'il y a des familles, hein, mes amis. Vivez pour vous. Arrêtez les histoires de famille. Parce que moi, c'est ma famille qui m'amène ici en public. Ma famille que j'ai aidée toute une vie. Oui. Donc, pour vous dire, la vie n'est pas une partie de plaisir. Vivez vos vies pour vous. Ouais, c'est important. C'est grave. C'est vrai que la justice populaire, que tu aies raison ou tort, tu peux être bafoué, salé. Si tu connais la honte, tu peux perdre ta vie, AVC, arrêt cardiaque. Parce que quand la justice publique décide de te salir, tu es en difficulté, c'est-à-dire tu es dans des problèmes. Tu as raison ou tu as tort, les gens là te mettent à terre, plat ventre. Et tu sens ça passer. C'est pas normal. Même les hommes de Dieu, ils sont dedans. Ils savent que ce qui se passe est spirituel. Mais eux, ce qui veut les plaire, c'est que Marcelo tombe. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, c'est les sorciers. Mais Marcelo a réussi sa sorcellerie au-dessus d'eux. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous pouvez me mettre l'étoile d'araignée. Ce matin, il y en avait encore. Moi, ce n'est pas mon problème qui est ici. Ouais, vous n'avez pas encore vu une kamikaze. Tête brûlée. Eh oui, je suis une one tête. Moi, j'ai parqué ma vie. Moi, quoi dedans? C'est mon problème. Je m'en balance les balances. Les noyaux. C'est ça. Je vais ressortir pour notre tonton à cheveux. Avec ses bisous moelleux. Je reviens. Shalom.